C'est malin ça! Vous m'avez fait peur! Déjà j'avais l'air détraqué, vous voilà vous avec vos plaisanteries idiotes! Vous m'avez fait peur, vous êtes content de vous, hein? Ça va, je m'excuse! Je ne le referai plus. Quelle chaleur, hein? Si je vous disais qu'en 3 heures, j'ai parcouru 17 verstes, et d'une seule traite. Je suis éreinté. Tenez, tâtez mon cœur comme il bat. Oui, oui, tout à l'heure. Non, tâtez tout de suite. Vous l'entendez? Vous l'entendez? Oh, j'ai le cœur malade. Je suis à la merci d'une embolie. Dites donc, mon vieux, vous auriez du chagrin si je mourais? Je suis en train de lire, tout à l'heure. Non, sérieusement, vous auriez du chagrin si je mourrais brusquement? Dites, Nikolai Alexievitch, vous auriez du chagrin si je mourrais brusquement? Mais fichez-moi la paix! Vous auriez du chagrin si je mourrais brusquement? Ce qui me chagrine, c'est que vous empestez la vodka, c'est répugnant, mais ça. vraiment, j'en peste! Oui. Pourtant, ce n'est pas si bizarre que ça. Non, pour tout vous dire, nous avons rencontré le juge d'instruction à Plesniki, et de fil en aiguille, nous avons lampé quelques vivers chacun. Oui. Moi, c'est très mauvais pour la santé, n'est-ce pas? Mais c'est insupportable à la fin. Est-ce que vous vous fichez de moi? Oh, ça va. Hein, je m'excuse. Drôle de gens, on peut même pas leur parler. Et tiens d'ailleurs, j'allais oublier. 82 roubles, s'il vous plaît. Quoi? 82 roubles? Eh ben, c'est demain qu'on paie les ouvriers. Ah bah, je les ai pas. Ah, grand merci. Je ne les ai pas. Et pourtant, faut bien payer les ouvriers, non? Oh, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis à sec. Attendez jusqu'au 1er, j'aurai touché mon mois. Mais comment voulez-vous qu'on s'entende avec des types pareils? C'est pas le 1er, c'est demain matin que les ouvriers viendront réclamer leur salaire. Eh bien, tant pis. Coupez-moi un petit morceau. Sciez-moi en 2, en 4. Quelle abominable habitude. Vous avez de me harceler juste au moment où je suis en train de lire, d'écrire. Je vous demande, faut-il, oui ou non, payer les ouvriers? Et puis à quoi bon discuter avec vous? Ça se dit patron, propriétaire foncier, je ne sais quoi. 1000 décatines de terre et pas un copec en poche. Nous avons une cave et pas de tire-bouchon. Et si demain je vendais la troïka? Parfaitement. J'ai déjà vendu la voile sur pied, mais je peux aussi vendre le blé. Bah oui, bien sûr. Mais vous croyez que je vais me gêner? Bah vraiment? Hein? Eh bien non, je ne suis pas de cette espèce, moi. C'est vous, Micha, qui criez si fort? Très bien agité. On le serait moins avec celui-là. Oh, écoutez, Micha, donnez l'ordre d'apporter du foin croqué. Laissez-moi tranquille. En voilà un ton. Il ne vous sied pas du tout. Mon cher Micha, si vous voulez être aimé des femmes, ne vous fâchez jamais en leur présence et ne faites pas l'esprit fort. Nikolai, viens faire des culbutes dans le foin. Putain, ne reste pas devant la fenêtre ouverte. C'est très mauvais pour toi. Je t'en prie, va-t'en. Et n'oubliez pas que dans 2 jours, il faut payer les intérêts des Lebedev. Bah, je ne l'oublie pas. Je vais aller aujourd'hui chez les Lebedev pour lui demander de patienter. Et quand irez-vous? Tout de suite. Attendez, ce n'est pas aujourd'hui l'anniversaire de Sachanka? Mais oui, mais bon sang, mais moi qui n'y pensais plus. Oh, quelle mémoire, hein. Oh, nous irons bien. Oh, je vais me baigner. Je mâcherai du papier
Je prendrai 3 gouttes d'ammoniac et ferai comme blague prêt à recommencer. Eh oui, 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 oui. Cher Nikolai Alexievitch, Oui, 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 oui. mon petit cœur, ange de mon âme, vous ronchonnez, vous vous plaignez sans cesse. Mais pourtant, à nous deux, que de choses nous pourrions faire, bon sang. Voulez-vous que j'épouse ma fourchka, Babakina? Je vous céderai la moitié de la dot, hein? Oh, mais non, prenez tout. Assez de bêtises. Mais non, c'est sérieux. Voulez-vous que j'épouse ma fourchka et la dot par moitié? Puis à quoi bon discuter avec vous? Vous ne comprenez rien. Assez de bêtises. Vous êtes bon, vous êtes intelligent, mais il vous manque ce je ne sais quoi. Comment dire? L'élan, oui, voilà, oui. Prendre son élan, en faire tourner la tête au diable. Vous êtes un psychopathe, un génieur. Si vous étiez un homme normal, au bout d'1 an, vous auriez 1 million. Moi, par exemple, si j'avais aujourd'hui 2300 roubles, au bout de 2 semaines, j'en aurais 20 000. Mais vous ne me croyez pas? Et vous croyez que je blague? Pas du tout, essayez. Donnez-moi 2300 roubles, et dans 1 semaine, je vous en apporte 20 000. Je n'aime pas ces combines, Micha, et je vous conseille de ne pas m'en reparler. C'est bien ce que je pensais. Vous fichez rien vous-même et vous m'empêchez d'agir, moi. Mais les médecins et les avocats, c'est du pareil au même. À cette différence près que les avocats se contentent de vous piller, alors que les médecins vous pillent et vous assassinent. Je ne parle pas des présents, évidemment. Ce sont des charlatans, des exploiteurs. Oui, alors il se peut que dans une quelconque Arcadie, il y ait des exceptions à cette règle. Mais au cours de ma vie, de ma longue vie, j'ai dilapidé en médecin une 20aine de milliers de roubles, sans jamais en avoir rencontré un seul qui ne m'a paru comme un escroc patenté. Parfaitement, oui, parfaitement. Vous m'empêchez d'agir et vous ne fichez rien vous-même. Et c'est pour ça que nous n'avons pas d'argent. Mais je répète, hein, je ne parle pas des présents. Peut-être y a-t-il des exceptions, bien que... Ma foi... Eh bien, docteur, qu'avez-vous à dire? La même chose que ce matin. Il faut qu'elle parte sans tarder pour la Crimée. La Crimée. Non mais tu entends ça, Micha? La Crimée. Mais on va s'établir médecins, toi et moi. Rien de plus simple. Dès qu'une Ophélie, là, ou une Madame Angot est enchiffronnée, ou qu'elle se met à... tousser par désœuvrement, tu prends vite un morceau de papier et tu rédiges une ordonnance selon toutes les règles de l'art. D'abord, un jeune médecin. Ensuite, oui, un voyage en Crimée. Là, un tatar. Assez. Pour aller en Crimée, il faut de l'argent. Mettons que j'en trouve. De toute façon, elle refuse catégoriquement de partir. Oui, elle refuse. Mais attendez, Anna Petrovna est vraiment si malade. Son départ est vraiment indispensable. Oui, la phtisie. À la mort. J'ai compris qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Parlez-moi fort. On nous entend de la maison. Notre vie, la vie humaine est semblable à une fleur qui s'épanouit dans un champ. Va t'en passer un bouc, il la bouffe, et fini la fleur. Oh bah, tout ça, c'est des bêtises. Et des bêtises. Ah, bêtises et filouterie. Quant à moi, je ne cesse d'enseigner à Nikolai Alexievitch comment gagner de l'argent, mais vous voyez de quoi il a l'air. Mélancolie, spleen, affliction, désolation, tristesse. Ah mais toi qui dispenses la sagesse, qui enseigne à chacun l'art de vivre, tu ferais mieux de t'occuper un peu de moi. Prodigue-moi tes lumières, ô vaste intelligence. Montre-moi une issue. Oh, je vais me baigner. Adieu, messieurs. Et dans 1 semaine, j'aurai 20 000 roubles. Comment ça, 20 000 roubles? Développe.
rien à développer. Oh, et puis c'est enfantin. Nikolai Alexievitch, donnez-moi un rouble. Merci. Vous avez encore beaucoup d'atouts en main. Voyons, quels atouts? À votre place, il me suffirait d'une semaine pour faire ce rod 1000 roubles. Ah. Sinon plus. Des hommes inutiles, des mots inutiles, des questions absurdes auxquelles il faut répondre. Je suis à bout, docteur, vraiment, j'en suis malade. Je suis devenu irritable, irascible, violent, mesquin. Au point que je ne me reconnais plus moi-même. Les jours entiers, la tête me fait mal. Je souffre d'insomnie, les oreilles me bourdonnent. Mais où fuir? Je ne vois vraiment pas. Nikolai Alexievitch, j'ai besoin de vous parler sérieusement. Allez-y. C'est au sujet d'Anna Petrovna. Il est vrai qu'elle refuse d'aller en Crimée, mais avec vous, elle irait. Pour partir à deux, il faut avoir les moyens. D'ailleurs, je n'aurai pas un autre congé, j'en ai déjà pris un cette année. Admettons que ce soit vrai, mais ce n'est pas tout. Le meilleur remède pour un phtisique, c'est le repos absolu. Or, votre femme n'a pas un instant de repos. Votre façon d'agir la bouleverse continuellement. Excusez-moi, je suis un peu émue. Je vous parle un peu librement, mais sincèrement, vous êtes en train de la tuer. Nikolai Alexievitch, laissez-moi croire que vous êtes mieux que ça. C'est vrai, c'est très vrai. Je suis sans doute très coupable. Mais mes pensées sont si confuses, mon âme est comme engourdie, je ne parviens pas à me comprendre moi-même. Je ne comprends ni les autres, ni moi-même. On pourrait nous entendre. Allons faire quelques pas. Je voudrais vous expliquer tout ça. Mais c'est une si longue histoire, si compliquée, nous en aurions jusqu'au maintenant. Aniuta est une femme admirable, extraordinaire. Pour moi, elle a changé de confession, elle a quitté son père, sa mère, elle a renoncé à la richesse. Et si je lui demandais 100 autres sacrifices, elle accepterait sans une hésitation. Et moi, qui suis-je? Un homme très quelconque. Quel sacrifice ai-je fait? Aucun. D'ailleurs, c'est une longue histoire. La morale de ceci, cher docteur, c'est bref, lorsque je me suis marié, j'étais follement amoureux de ma femme. Je jurais de l'aimer pour la vie. Malheureusement, 5 ans ont passé. Elle m'aime toujours. Et moi, vous m'avez dit qu'elle va bientôt mourir. Et moi, je ne ressens ni tendresse, ni pitié. Et comme un vide étrange, une grande lassitude. Alors regardez de l'extérieur, ça doit être affreux, je le sens. Mais je ne comprends pas moi-même ce qui se passe dans mon âme. Oh, quel beau temps aujourd'hui, hein? Il ne fait pas chaud. Par un temps pareil, il ferait bon se pendre. Oh mais, Marina, que voulaient ces mouchiques? Et qui appelles-tu? Les Gary s'est échappé avec ses cousins. Les corbeaux pourraient les emporter. La docteure Astrop est-elle là? Où est ma patiente? La grande Anna Petrovna? Petit. Où donc est-elle? Il sera vite trop tard. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Apportez-moi un verre d'eau de vie. Quand serai-je tranquille? Où donc? Il y a dans une pièce d'Ostrovsky une femme qui a de petites lunettes et de grandes facultés. Mais bien cette femme, c'est moi. J'ai l'honneur, mesdames, si vous venez me voir un jour chez moi, j'ai un petit bien. Et si cela vous intéresse, il y a un jardin et une serre comme vous n'en trouverez pas à 1000 verstes à la ronde. On m'a dit en effet que vous aimiez beaucoup les bois. Assurément, cela peut être d'une grande utilité.
Mais cela ne lie-t-il pas à votre vocation? Vous êtes docteur. Oh, Dieu seul sait quelle est notre véritable vocation. Cela vous intéresse vraiment? Ah bah oui, c'est intéressant. Vous êtes encore une femme jeune. Et il est fort probable que cela ne soit pas aussi intéressant que cela. Toujours les bois, toujours les bois. J'imagine que c'est monotone. Oh mais non! C'est absolument passionnant! Vous replantez chaque année et l'on vous a déjà envoyé une médaille de bronze et un diplôme. Elle se met en 4 pour qu'on ne détruise pas les vieux arbres. Si vous l'écoutez, vous serez tout à fait de son avis. Elle dit que les bois ornent la terre. C'est moi qui dis ça. Apprennent à l'homme à comprendre le beau Apprennent à l'homme à comprendre et lui inspirent une humeur élevée. une humeur élevée. Les forêts adoucissent la rigueur du climat. Dans les pays où le climat est doux, on dépense moins de force pour lutter avec la nature. Les hommes sont plus beaux, plus tendres. Et ils s'émeuvent aisément. Leur parler est élégant, leurs mouvements gracieux. Chez eux fleurissent la science, l'art. Leur philosophie n'est pas morose. Et les rapports entre les femmes et les hommes sont pleins de noblesse. Tu peux chauffer tes cheminées avec de la tourbe et construire tes hangars en pierre. Enfin, chauffer les bois par nécessité, mais pourquoi les détruire? Des milliards d'arbres périssent sous la hache. On détruit les forêts, on détruit les retraites des bêtes et des oiseaux. Les forêts sont détruites, les rivières ont moins d'eau et se dessèchent. Tout cela parce que l'homme paresseux n'a pas le courage de se baisser pour tirer de la terre son chauffage. N'est-ce pas, madame? Il faudrait être un barbare insensé pour brûler dans sa cheminée toute cette beauté, pour détruire ce que nous ne pouvons pas créer. L'homme est doué de raison et de force créatrice pour augmenter tout ce qui lui a été donné. Mais jusqu'à présent, il n'a pas créé, il a détruit. Il y a de moins en moins de forêts, le climat est gâté, le gibier a disparu, et chaque jour, la terre devient de plus en plus pauvre et laide. Oh, voilà que vous me regardez ironiquement, et tout ce que je dis. Quand j'entends bruire un jeune bois que j'ai planté de mes mains, j'ai conscience que le climat est un peu en mon pouvoir, et que si dans 100 ans l'homme est heureux, j'en serai un peu la cause. Quand j'ai planté un bois et le vois verdir et se balancer au gré du vent, mon âme s'emplit d'orgueil, et... il est temps pour moi de partir. J'ai l'honneur de vous saluer. Mais quand reviendrez-vous? Oh, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis souvenue d'une de vos phrases. Vous savez, celle que vous avez dit pendant le repas l'autre soir. Comment était-ce déjà? Un voleur pardonné, un cheval... Un juif baptisé, un voleur acquitté, un cheval retapé, c'est le même prix. Oh! Mais pourquoi faut-il que vos plaisanteries soient toujours aussi perfides? Vous êtes méchant. Oui, comte. Vous êtes un homme méchant. On est mal à l'aise avec vous. Il faut sans cesse que vous récriminiez, que vous rabaissiez vos semblables. Oui, qui ne sont d'ailleurs pour vous que des imbéciles ou des scélérats. Mais je parle sérieusement. Dites-moi franchement, oui. Ne vous est-il jamais arrivé de dire du bien de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que cette enquête? Voilà 5 ans que nous vivons sous le même toit, et pas une seule fois je ne vous ai entendu parler des hommes sans fiel ni dérision. Quel mal vous ont-ils fait? Vous vous croyez meilleur que les autres? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je suis un vaurien, un cochon, comme tout le monde. Une lavette avec une grande gueule. Mais je ne cesse de me sermonner, croyez-moi. Ah oui. Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? J'ai été libre, riche, assez heureux. Mais maintenant, un parasite, un pique-assiette, un bouffon sans son visage à lui. Et il m'arrive parfois de crier à haute voix mon indignation pour cet homme, tout mon mépris. Alors, les gens se mettent à rire. Et moi, je ris avec eux. Et voilà qu'on secoue tristement la tête, qu'on me regarde, et on dit
il est ma boule, le vieux. Et la plupart du temps... la plupart du temps, on ne me voit pas. On ne me remarque même pas. Oh, de nouveau la chouette qui crie. Comment ça? Elle crie? Tous les soirs, la chouette, elle crie. Ah, mais laissez-la crier, au point où sont les choses. Ah, Sarah de mon cœur, si je pouvais gagner 100 ou 200 000 roubles, je vous montrerai comment il faut vivre. Oui. Tout d'abord, je vous emmènerai à Moscou. Oui, nous irons entendre, écouter les tziganes chanter. Et puis, tout droit à Paris, oui, je louerai un appartement. Ah, j'irai à l'église russe. Et puis, j'irai sur la tombe de ma femme. Assis toute la journée sur la tombe, à songer, jusqu'à ce que je crève. Ma femme est enterrée à Paris. C'est d'un ennui. Bon, on reprend le duo. Reprenez la partition. Rentrez sagement dans votre coquille et attelez-vous à la petite tâche que le destin vous a dévolue. C'est plus honnête, plus simple, plus confortable. Croyez-moi. Vous n'imaginez pas combien ma vie a été épuisante. Mon Dieu, que d'erreurs, d'injustices, d'absurdité. Mais tu es toujours dans mes jambes, toi, impossible de se parler seul à seul. Oh, mais que le diable m'emporte, partout je suis de trop. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi je l'ai blessé? Je suis vraiment détraqué, hein. Il faut faire quelque chose. Il faut. Nikolai Alexievitch, voilà un moment que je vous écoute et... Pardonnez-moi si je vous parle avec franchise, mais sans tenir compte de ce que vous dites. Votre voix, votre ton, trahissent tant d'égoïsme, d'insensibilité, tant de froid, d'indifférence. Un être qui vous est proche est en train de mourir. Ces jours sont comptés et vous ne manifestez aucune émotion. Vous trouvez la force de vous promener, de pérorer, de pontifier. Mais vous m'êtes profondément antipathique. Évidemment, évidemment. Vous voyez mieux de l'extérieur. Vous pouvez mieux juger. C'est probablement ma faute. Ma très grande faute. On dirait que les chevaux sont là. Je vais m'habiller. Vous ne m'aimez pas. Mais vous ne vous en cachez pas. Cela fait honneur à votre cœur. Quel maudit caractère! Le pauvre homme, il a besoin d'espace pour élaborer ses plans sordides. Oh, je sais bien pourquoi tu te rends tous les soirs chez ces Lebedev. Je le sais bien! Laissez-le, qu'il y aille. Allez. Tu voudrais sortir, malade comme tu es. Mais tu ne dois pas quitter la maison après le coucher du soleil. Demande au docteur. Allons, tu n'es plus un enfant. Enfin, Yuta, sois raisonnable. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à aller au diable, à me jeter dans la gueule d'un crocodile pourvu que je ne reste pas ici, je m'ennuie. Mais laissez-le, qu'il y aille puisqu'il s'y amuse. En voilà des réflexions. Tu sais très bien, Yuta, que c'est pas pour m'amuser que j'y vais. Je dois discuter de cette affaire de traite. Mais, mon cher ami,
Prends-moi avec toi. Avec un peu de chance, je croiserai des filous et des imbéciles. Ça me distraira un peu. Depuis Pâques, je ne suis pas parti. Allez, bon, venez, qu'est-ce que j'en ai assez de vous tous. Oh oui, c'est vrai. Oui. Oui. Tu permets que je prenne ton chapeau de paille? Oui, je vous en prie, dépêchez-vous. Ne plus les voir, ne plus les voir. Mon Dieu, qu'est-ce que je racontais, Luther? Pardonne-moi, je te parle sur un ton impossible, jamais ça ne m'est arrivé. Enfin, adieu, je rentrerai vers 1h. Mon chéri, reste ici ce soir. Allez. Ah chérie, mon amie, ma pauvre petite, je t'en supplie, ne m'empêche pas de sortir le soir. C'est cruel, c'est injuste, mais permets-moi de commettre cette injustice. La maison me fait horreur, c'est à désespérer. Colia, et si tu essayais de rester quand même? Nous causerons comme jadis, nous dînerons ensemble, et puis nous ferons la lecture. Le vieux grognon et moi, nous avons étudié pour toi tout un tas de duos, tu verras. Allez, reste. Je te comprends pas. Comme tu as changé depuis un an, pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourquoi tu ne veux pas que je sorte avec toi le soir? Tu tiens à le savoir. Je vais te le dire. C'est plutôt cruel, mais je préfère m'expliquer. Lorsque je suis tourmenté, je cesse de t'aimer. Je ne peux plus te supporter. Tu es tourmenté? Je comprends. Je comprends. Mais Colia, sais-tu que... Allez, essaye donc de rire, de chanter, de te fâcher comme autrefois. Allez, reste. Nous allons bien nous amuser ensemble. Regarde, nous boirons des liqueurs et tu verras en un instant ton angoisse s'envolera. Allez, Colia. Veux-tu que je chante? Et si nous allions dans le bureau dans le noir, comme avant? Je t'ouvrirai mon cœur comme toi tu m'ouvriras ton cœur. Tes yeux sont si douloureux. Je plongerai mon regard dans tes yeux et je pleurerai. Et en un instant, tous les deux, nous serons soulagés. Allez, Colia. À moins que... Colia, comment est-ce déjà? Les fleurs naissent chaque instant, mais pas les joies. Colia, c'est ça? Oui, les joies. Eh bien, pars. Pars. Prie le bon Dieu pour moi. Allez, là. Non, je ne peux pas. Pars. Anna Petrovna, faites-vous une règle. À 6 heures, vous devez rentrer et ne plus sortir jusqu'au matin. L'air du soir est humide, c'est très mauvais pour vous. À vos ordres. Je ne plaisante pas, vous savez. C'est Bon. très sérieux. Mais je n'ai pas du tout envie d'être sérieuse. Ça y est, vous voyez? Vous toussez déjà. Docteur, vous avez vos parents Mon père est mort, j'ai encore ma mère. et vous vous ennuyez d'elle? Je n'en ai pas le temps. Les fleurs naissent sous chaque printemps et pas les joies. Qui donc m'a appris cette phrase? Je crois bien que c'est Nikolai. Oh, de nouveau la chouette qui crie. Laissez-la crier. Vous savez, docteur, je commence à croire que le destin s'est roulé de moi. Il y a tout un tas de gens qui, certes, ne valent pas mieux que moi et qui pourtant connaissent le bonheur sans avoir jamais rien déboursé. Et moi, j'ai payé pour tout. Absolument pour tout. C'est cher. Et pourquoi me réclamer maintenant de si gros intérêts?
toutes ces précautions avec moi? Et cette conspiration du silence autour de mon état? Franchement, vous croyez que j'ignore ma maladie? Je la connais, et parfaitement. C'est même un sujet assez ennuyeux. Oh, j'ai fouté mal, pardon. Docteur, allez, connaissez-vous des histoires amusantes? Non. Et puis je commence à m'étonner aussi de toute cette injustice. Pourquoi le bien ne répond-il pas au bien? Pourquoi paye-t-on la vérité par le mensonge? Dites. Et combien de temps encore mon père et ma mère me haïront-ils? Ils habitent à 50 verstes ici. Et moi, je sens leur haine, nuit et jour, même en dormant. Et comment je dois interpréter l'angoisse de Nikolai? Il dit qu'il cesse de m'aimer quand vient le soir. Je comprends. Je l'admets. Mais supposez qu'il cesse de m'aimer tout à fait. Allons. Docteur, vous avez des frères? Non. Allez. Non, docteur, je peux pas. Je peux plus. On doit y aller. Où donc? Là-bas, avec lui. Allez, docteur, venez. Faites atteler les chevaux. On y va. Non. Allez, moi j'y vais. Je refuse de vous soigner dans ces conditions. Non seulement on ne me paye pas un copec, mais en plus on me fait perdre la tête. J'en ai assez. Notre père est mort il y a juste un an aujourd'hui. Le 5 mai. Le jour de ta fête, Irina. Il faisait très froid et neigé. Je croyais ne jamais m'en remettre. Et voilà. Un an a passé. Tu es en blanc. Ton visage rayonne. La pendule avait sonné assis. Je me souviens quand on a emporté le cercueil. La musique jouait. Et au cimetière, on a tiré des salves. Il était général de brigade. Et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il est vrai qu'il pleuvait. Une pluie violente et de la neige. Pourquoi réveiller tous ces souvenirs? Aujourd'hui, il fait chaud. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais les bouleaux n'ont pas encore de feuilles. Nommé général de brigade, notre père avait quitté Moscou avec nous tous. 11 ans déjà. Mais je me souviens de tout parfaitement, comme si cela datait d'hier. Mon Dieu, ce matin au réveil, j'ai vu ces flots de lumière, j'ai vu le printemps, et mon cœur s'est rempli de joie et du désir passionné de revenir dans ma ville natale. Ne siffle pas, Macha! Comment peux-tu siffler? À force d'aller au lycée tous les jours et de donner des cours jusqu'au soir, j'ai un mal de tête continuel. Et des pensées de vieille femme. C'est vrai, depuis 4 ans, depuis que j'enseigne au lycée, je sens mes forces et ma jeunesse me quitter goutte à goutte, jour après jour. Seul un rêve grandit et se précise en moi. Partir pour Moscou, vendre la maison, liquider tout et partir. Oui, aller à Moscou, vite, très vite. Aux ordonnances, un chêne vert. Autour du chêne, une chaîne d'or. Tu n'es pas gai aujourd'hui, Macha. Où vas-tu? À la maison. En voilà une idée, partir un jour de fête. Tant pis, je reviendrai ce soir. Oh, ma douce, je te souhaite une fois encore santé et bonheur. J'ai un gros cafard aujourd'hui. Je ne suis pas gaie et il faut pas faire attention. Et nous bavarderons plus tard. Adieu, mes chéris. J'irai n'importe où. Voyons, qu'est-ce que tu as? Je te comprends, Macha. Se mettre à table, je suis en retard. Chère Irina, chère Olga, tous mes voeux. Vous avez tant de monde, je suis vraiment intimidée. Voyons, ce ne sont que des amis. Mais cette ceinture verte, ce n'est pas bien, ma chère. Ça porte malheur? Non, mais ça jure. Un drôle d'effet. Vraiment? Elle n'est pas verte, la couleur est plutôt mate. Le
Je passe. À propos, pouh, l'emprunt s'est remis à monter drôlement. Jamais vu ça. Le premier emprunt est déjà coté 270 et le second presque 250. C'est pas croyable! Tant mieux pour celui qui en a beaucoup, hein. Pas sûr, ma chérie. Bien que le cours soit élevé, ce n'est pas avantageux d'immobiliser son capital. Rien que l'assurance vous mettra sur la paille. Pour être juste, c'est juste. Et pourtant, ma chère, il y en a qui espèrent toujours. Le Seigneur est miséricordieux. En ce qui me concerne, mesdames, selon mon raisonnement, celui qui possède un capital se trouve dans une situation plus critique que celui qui possède... C'est juste. Est-ce que ça se fait de bailler ainsi devant des dames? Pardon, mesdames, c'est par inadvertance. Je passe. Je passe. Je passe. Mon Dieu, c'est à mourir d'ennui. Permettez. Alors, j'ai à cœur l'as, le roi, la dame. J'ai l'as de pique sec, mais aussi, voyez-vous, et oui, ce petit carreau là, qui m'empêche de dire le petit chelem. J'ai dit ça. C'est moi qui ai dit sans atout. Toi, tu as dit après de sans atout. C'est révoltant. Permettez, vous avez, vous aviez eu, jugé par vous-même. Regardez, j'ai à cœur l'as, le roi et la dame. Il fait si beau dehors, et vous restez là étouffés à jouer aux cartes. Dans le district, il y a un seul gars qui vaille quelque chose. Mais il est marié. Et je crois qu'il est en train de devenir enragé. Qui ça? Nicolas Ivanov. Oui, c'est un homme bien. Pas très heureux. Voulez-vous qu'il soit heureux, ma petite âme? Il s'est trompé. Il a épousé sa youpine. Il comptait, le pauvre, ramasser la grosse galette. Et c'était juste le contraire. Donc, les beaux-parents ne veulent plus voir leur fille depuis qu'elle s'est convertie. Ils l'ont maudite. Et donc, maintenant, ils s'en mordent les doigts. Mais c'est trop tard. Ce n'est pas vrai. Comment pas vrai, Sacha? Tout le monde est au courant. Mais ce sont des mensonges. Allons, laisse-les donc dire leurs bêtises. Allez. Svasdroya. Svasdroya. C'est comme ça qu'il s'est ruiné, le pauvre. Ses affaires sont en pleine déconfiture, ma petite âme. Si Borkin ne gérait pas le domaine, il pourrait crever de faim avec sa you. Comment pouvez-vous parler ainsi d'un homme qui ne vous a fait aucun mal? Dites, qu'est-ce qu'il vous a fait? J'ai la conviction que c'est un combinard. Oh tiens. À preuve, un fait que m'a transmis son attaché, ou pour ainsi dire, son cicérone, Borkin. Il y a 2 ans, lors de l'épizootie bestiale, il a acheté du bétail, l'a fait assurer. Oui, je m'en souviens, à moi aussi on me l'a raconté. Vous comprenez bien, il l'a fait assurer, puis il l'a contaminé avec la peste, et a touché l'argent de l'assurance. Ah, mais c'est inepte. Personne n'a acheté de bétail et ne l'a contaminé. C'est Borkin qui a eu l'idée de ce plan et qui s'en est vanté à droite et à gauche. Quand Ivanov l'a pris, pendant 2 semaines, il est resté sans parler à ce Borkin. Le seul tort d'Ivanov, c'est d'être faible et de ne pas avoir le courage de mettre ce Borkin à la porte. Sa faute est d'être trop crédule. On l'a pillé, on l'a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Chacun s'engage de son travail et de ses entreprises généreuses. Comme tu parles. Mais pourquoi dire des inepties? C'est lassant à la fin. Ivanov. Vraiment, vous m'étonnez. Ça vous fatigue pas de rester là, à ne rien faire? L'air lui-même est figé d'ennui. Je sais pas, amusez-vous, bougez, dites quelque chose. Et si vous n'avez pas d'autre sujet qu'Ivanov, je sais pas moi, riez, bougez, dansez à la fin. Oh, mais qui est-ce qui déclame ici? C'est vous, Sacha? Oh, tous mes vœux, mon ange. Que le Seigneur vous fasse mourir le plus tard possible, mais surtout qu'il vous épargne de naître une seconde fois. Nikolai Alexievitch, comment va votre épouse? Mal. Aujourd'hui, le docteur m'a nettement dit qu'elle était phtisique. Vraiment?
Quelle pitié. Nous qu'il est mon temps. Mais tout ça, c'est des bêtises, mais oui, aucune phtisie, c'est du charlatanisme médical, des tours de prestidigitation, mais oui, je vous le dis, bêtises. Charlatanisme médical et tours de prestidigitation. Tu es un drôle de type. Tu as enfourché le dada de la misanthropie et tu te crois tenu de faire l'idiot. À te regarder, tu parais normal. Mais dès que tu ouvres la bouche, on dirait que tu es pris de colique. Tu voudrais peut-être que j'embrasse tous les salauds et toutes les canailles de la terre. Et où vois-tu des salauds et des canailles? Ah non, non, je ne parle pas des personnes présentes, évidemment. Mais pour le reste. Mais non, c'est une attitude chez toi. Une attitude. Ah oui, une attitude. Tu as de la chance de n'avoir aucune philosophie. Ma philosophie à moi, c'est la boucler en attendant de crever. C'est ça ma philosophie. Nous autres, vieux frères, nous n'avons plus le temps de faire de la philosophie. Voilà! Tu me fatigues terriblement. Néanmoins, tu m'es sympathique. Tu as beaucoup de sincérité. Oh oui, beaucoup de sincérité. Hier soir, il s'approche de moi et de but en blanc me dit « Comte, vous m'êtes profondément antipathique. » Merci bien, oui. Me voici! Ah! Noble señorita, je prends la liberté de féliciter l'univers pour la naissance d'une fleur aussi ravissante. Comme un tribut de mon admiration, je me suis permis de faire allumer des fusées de feux d'artifice et des feux de Bengale de ma propre fabrication. Qu'ils illuminent la nuit comme vous illuminez l'obscurité du royaume des ténèbres. Je vous remercie. Pourquoi n'avais-tu pas ce Judas à la porte? Oh, mais âme de la société, vous remarquez, l'atmosphère se détend dès qu'il fait son apparition. Eh bien, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Pourquoi ne mets-tu pas ce Judas à la porte? Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui? J'ai mal à la tête. Et puis, ces gens. Tout le monde est allé au jardin. J'en suis là, Sacha. Autrefois, je pouvais travailler et penser pendant des heures, et jamais je ne me sentais fatigué. Maintenant, je ne fais rien, je ne pense à rien, et je suis exténué, de corps et d'esprit. Jour et nuit, ma conscience me fait mal. Je me sens profondément coupable, mais je ne parviens pas à comprendre. Par surcroît, la maladie de ma femme, le manque d'argent, des chamailleries continuelles, des ragots, des discussions oiseuses, cet imbécile de Borkin. Ma maison me fait horreur, c'est pire que le bagne. Sincèrement, Sacha, je ne supporte même plus la compagnie de ma femme. Pourtant, je sais qu'elle m'aime. Nous sommes de vieux camarades. Vous ne m'en voudrez pas de ma sincérité. Je suis venu chez vous pour me distraire. Mais ici aussi, je m'ennuie. J'ai déjà envie de rentrer. Pardonnez-moi, je vais filer dans un instant. Je vous comprends. Votre malheur est dans votre solitude. Il faut qu'il y ait auprès de vous quelqu'un que vous puissiez aimer, qui vous comprenne. Il n'y a que l'amour qui puisse vous guérir. Nikolai Alexeyevitch, fuyons en Amérique. Vous parlez d'Amérique? Je n'ai pas le courage de franchir ce seuil et vous parlez d'Amérique. Sacha, je comprends qu'il vous soit difficile de vivre dans ce milieu. Quand je regarde les gens qui vous entourent, je prends peur. Qui épouserez-vous ici? Le seul espoir,
qu'un lieutenant de passage vous enlève. Pardonnez-moi, je vous rattrape. Qu'y a-t-il, Nicolas? C'est que, voyez-vous, après-demain, ma traite vient à échéance. Vous m'obligeriez infiniment en m'accordant un nouveau délai ou en m'autorisant à ajouter les intérêts au capital. Pour le moment, je suis tout à fait dépourvu d'argent. Comment cela se fait-il, Nicolas? C'est du désordre. Non, non, vous ne pouvez pas m'inventer des choses pareilles. Me torturer, moi, pauvre femme. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mon Dieu, qu'il m'a fait peur. J'en tremble, j'en tremble. Mais ça ne fait rien. Ils seront contents de nous voir. Allez. Il n'y a personne. Ils doivent être au jardin. Je me demande pourquoi vous m'avez emmené dans un endroit pareil. Ce n'est ni un endroit pour vous, ni pour moi. Les gens honnêtes ne se commettent pas dans une telle atmosphère. Oh, écoutez, madame l'honnête. Quand on accompagne une dame, on ne lui parle pas indéfiniment de l'honnêteté de son mari. C'est désagréable, c'est même assez ennuyeux. Un petit conseil, ne parlez jamais aux femmes des vertus des hommes. Elles se chargeront bien de les découvrir. Un exemple. Du temps où mon Nicolai sortait avec des femmes. Oui, il leur racontait des blagues, il leur chantait des chansons et pourtant, elles savaient tout à quoi s'attendre sur son compte. Ne me parlez pas de votre Nicolai. Je l'ai parfaitement compris. Docteur, vous êtes dévoué, vraiment. Mais vous ne comprenez rien du tout. Jamais Nicolai ne s'écriait « Aniuta, je suis honnête. Aniuta, quittons cette atmosphère, j'étouffe. » Non, non, je ne l'entendais pas dire non plus « Vautour, cacahuète, ni chouette, crocodile. » Il laissait la ménagerie en repos. Et toutes les fois où il s'indignait, les seules paroles que je l'entendais prononcer étaient « Aniuta, j'ai pitié de cet homme. » Ou bien « Aniuta, j'ai été injuste aujourd'hui. » Voilà. Voilà comment il est, mon Nicolai. Alors que vous... C'est impossible, c'est impossible. Il ne faut pas, Sacha. Non, il ne faut pas. Je vous aime follement. Vous êtes ma seule joie. Sans vous, ma vie n'a aucun sens. Je ne conçois ni bonheur ni joie. Vous êtes tout pour moi. Pourquoi? Mon Dieu, je ne comprends pas. Il ne faut pas, Sacha. Durant mon enfance, vous étiez ma seule joie. Je vous aimais, vous et votre âme, plus que moi-même. Et maintenant, je vous aime, Nikolai Alexievitch. Avec vous, j'irai, non pas jusqu'au bout du monde, mais où vous voudrez, fuis au tombeau. Mais pour l'amour de Dieu, plus vite, sinon j'étoufferai. Et alors, ça veut dire recommencer la vie? Par le commencement? Sachenka, mon bonheur, ma jeunesse, ma fraîcheur. Vivre, oui, tout recommencer. Les fleurs... Tu devrais te coucher, il est tard. Personne ne dort. Ils n'en peuvent plus. Les gens me lancent, elles me lancent. C'est une vieille maladie ici. Feu, votre mère ne dormait pas. Parfois des nuits durant, elle en était accablée. Elle vous aimait plus. Les vieux sont comme les petits. Ils veulent que quelqu'un les plaigne. Mais personne ne les plaint, les vieux. Allons, petite mère. Viens. Oh, je suis épuisée, je tiens à peine debout. Moi, je suis épuisé de moi-même. Voilà la 3e nuit que je ne dors pas. Il y a un mauvais sort dans cette maison. Je suis agacée et j'étais prête à pleurer aujourd'hui 20 fois.
Il y a un mauvais sort dans cette maison. Oh, ne faisons pas de philosophie. Vous êtes un homme instruit et intelligent. Vous devriez comprendre que ce qui perd le monde, ce ne sont pas les incendies ou les criminels, mais la haine, l'inimitié, les menus tracas de chaque jour. Votre rôle serait de concilier tout le monde et de ne pas grogner. Réconcilie-moi d'abord avec moi-même, ma chère. Laissez-moi, allez-y. La pluie cessera un instant, et tout dans la nature sera rafraîchi et respirera. Moi seul, l'orage, ne me rafraîchira pas. Nuit et jour, comme un lutin, l'idée me poursuit que ma vie est perdue, sans retour, et plus de passé. Il est bêtement consumé en niaiserie, et le présent est horrible, inepte. Voilà ma vie et mon amour. Que puis-je en faire? Où les caser? Mon sentiment se perd inutilement, comme un rayon de soleil dans un trou. Et moi-même, je me perds. Quand vous me parlez de votre amour, je deviens stupide. Je ne sais que dire. Pardon. Je ne puis plus rien vous dire. Bonne nuit. Si vous saviez comme je souffre à l'idée qu'à côté de moi, dans cette maison, se perd une autre vie, la vôtre, les nôtres. Qu'attendez-vous? Quelle maudite philosophie vous retient? Comprenez donc, comprenez! Mais vous êtes ivre! Peut-être. Avant, vous ne buviez jamais, et jamais vous ne parliez autant. Je m'ennuie avec vous. Allez, dormez. Ma chère, ma très chère! Laissez-moi, c'est écoutant à la fin. Elle ne m'a rien dit. Son âme et son cœur me sont encore fermés. Et comment se fait-il que je me sente si heureuse? Je lui ai dit, vous êtes belle, élégante, noble. Vous avez une voix si douce. Tiens, je la sens encore dans l'air. Et quand je lui ai parlé de ma sœur cadette, elle n'a pas compris. Oh, comme c'est affreux que je ne sois pas belle. Comme c'est affreux. Et moi, je le sais. Je le sais que je ne suis pas belle. Dimanche dernier, en sortant de l'église, une femme a dit « Elle est gentille, elle a bon cœur, mais quel dommage qu'elle ne soit pas jolie. » Pas jolie. Sonia, tu es si belle, il faut être charitable. Quand tu étais plus jeune, rappelle-toi, ton oncle et ta grand-mère traduisaient la nuit des livres pour toi, recopiaient tes manuscrits. Nous travaillons tous sans repos. Nous craignons de dépenser un copec pour nous-mêmes et t'envoyons tout. Nous gagnons durement notre vie. Mais ce n'est pas pour le reprocher. Il faut être compatissant. Il faut être compatissant. Nous nous reposerons, nous entendrons les anges, nous verrons tout le ciel en diamant. Nous verrons toute la miséricorde et toutes les souffrances noyées dans la miséricorde qui emplira tout l'univers. Et notre vie deviendra calme, douce comme une caresse. Oui, je crois cela. Oui. Tu n'as pas connu de joie dans ta vie. Mais patiente, oui, patiente. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Non, c'était rien, je voulais pas te déranger. Ouh! Qu'est-ce qu'il y a, Natacha? Je regarde si on n'a pas laissé de bougies allumées. Avec ce carnaval, les domestiques ont perdu la tête. Il faut tout surveiller pour éviter qu'il n'arrive malheur. Hier, à minuit, je passais par la salle à manger, une bougie brûlant encore. Impossible de savoir qui l'avait allumée. Quelle heure est-il? Tard. Mais pourquoi n'as dis-tu rien? Je pensais à autre chose. D'ailleurs, je n'ai rien à dire. Et aujourd'hui, par ennui, par désœuvrement, j'ai envie de prendre ce vieux livre de cours universitaire et j'ai envie de rire. Haha.
quelqu'un de mauvais, pitoyable, d'insignifiant. Il faut être aussi pitoyable, usé et rongé par l'alcool que Pavel pour continuer de m'aimer et de me respecter. Comme je me méprise, mon Dieu. Que je hais profondément ma voix, mes pas, mes mains, ce vêtement, mes pensées. N'est-ce pas ridicule, n'est-ce pas lamentable? Il y a à peine un an, j'étais fort et sain. J'étais courageux, infatigable. Je parlais avec tant de chaleur que je tirais des larmes, même à des brutes. J'étais capable de pleurer devant la douleur, de m'indigner à la vue du mal. Je connaissais l'inspiration, le charme et la poésie des nuits silencieuses. Lorsque du soir à l'aube, on reste devant sa table de travail, à méditer, à rêver. J'avais la foi. Je regardais l'avenir, comme on regarde les yeux de sa mère. Et maintenant, oh mon Dieu, je me suis épuisé, j'ai perdu la foi. Je passe mes jours et mes nuits dans l'inaction. Ni mon cerveau, ni mes mains, ni mes jambes ne m'obéissent plus. Le domaine va à volo, les forêts craquent sous la hache. Ma terre me regarde comme une orpheline. Je n'attends rien, je ne regrette rien. Mon âme tremble de peur devant le jour qui vient. Et l'histoire avec Sarah? Je lui jurais un amour éternel. Je lui promettais le bonheur. Un amour comme elle n'en avait pas vu en rêve. Elle m'a cru. Et pendant ces 5 années, je ne l'ai vu que s'éteindre. Un peu plus. Mais Dieu est témoin. Sans une plainte, sans un reproche. Et quoi? Je ne l'aime plus. Comment? Pourquoi? Au nom de quoi? Je ne comprends pas. Elle est là qui souffre. Ses jours sont comptés. Et moi, comme le dernier des lâches, je fuis son visage blême, sa poitrine creusée, ses yeux implorants. Quelle honte! Quelle honte! Sacha, la petite fille, est sensible à mes malheurs. Elle me déclare son amour. Et moi, qui suis presque un vieillard, je perds la tête, j'oublie tout au monde. Et transporté, je m'écris une vie nouvelle, le bonheur! Et le lendemain, cette vie nouvelle, ce bonheur, j'y crois aussi peu qu'aux fantômes. Qu'ai-je donc? Dans quel abîme je me pousse moi-même? Qu'est-il advenu de mes nerfs? Il suffit que ma femme malade me blesse dans mon amour-propre, qu'un domestique me déplaise, que mon fusil s'enraye, je deviens grossier, méchant, je ne me reconnais plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou quoi? C'est à se tirer une balle. Il faut que nous expliquions avec vous, Nikolai Alexeyevitch. S'il faut que tous les jours nous ayons des explications, docteur, aucune force n'y suffira. Consentez-vous à m'écouter? Je vous écoute tous les jours et je n'ai pas encore compris ce que vous voulez. Je parle clairement, nettement. Et seul ne peut me comprendre celui qui n'a pas de cœur. Que ma femme est en train de mourir, je le sais. Que ma faute devant elle est inexpiable, je le sais aussi. Que vous êtes une femme honnête et droite, je le sais également. Que vous faut-il de plus? La cruauté des hommes me répond. Une femme est en train de mourir. Elle a un père, une mère qu'elle aime et qu'elle voudrait revoir avant sa mort. Ils savent parfaitement qu'elle va bientôt mourir et qu'elle continue de les aimer. Mais eux, par cruauté, persistent à la maudire comme s'ils voulaient étonner le monde par leur fanatisme religieux. Avec des gens comme vous, il faut parler directement, sans embâge. Et si vous n'avez pas envie de m'écouter, tant pis. J'ai l'habitude de nommer les choses par leur nom. Vous avez besoin de cette mort pour de nouveaux exploits? Bon, mais ne pourriez-vous pas attendre un peu? Si vous la laissiez mourir tranquillement, au lieu de l'achever sous les coups redoublés de votre cynisme! Qui voulez-vous duper? Jetez le masque! Femme perspicace, faites un peu fonctionner votre intelligence. Selon vous, rien n'est plus facile que de me comprendre, n'est-ce pas? Alors, j'ai épousé Anyuta pour empocher une grosse dot. Cette dot, je ne l'ai pas eue, j'ai fait un faux calcul. Alors, maintenant, je précipite la fin d'Anyuta pour tenter le coup avec une autre femme. C'est ça? Oh, que c'est clair et simple. L'homme est une machine élémentaire, sans aucune complicité. Faites attention à vous.
Je lis clairement vous. Et j'ai assez de cervelle pour distinguer la bassesse de l'honnêteté. Je suis médecin. Et en tant que médecin, j'exige que vous changiez de conduite. La vôtre tue, Anna Petrovna. Ayez au moins un peu de pudeur. Oh mon Dieu, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, vous l'avez entendu. Maintenant, je pense que nous nous comprenons parfaitement. Sacha, toi? Oui, moi. Bonjour. Tu ne m'attendais pas? Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir me voir? Sacha, pour l'amour de Dieu, c'est imprudent. Si ma femme te voyait, elle se mettrait dans des états. Elle ne me verra pas, je suis passée par derrière. Je pars tout de suite. J'étais inquiète. Est-ce que tu vas bien? Oh. Non, je ne vais pas bien. Je me torture à mort et les autres me torturent sans fin. Et toi, par-dessus le marché, c'est pénible, que c'est injuste. Sacha, je suis coupable. Abominablement coupable. Oh, que tu aimes les grands mots. Bon, tu es coupable? Soit. Mais coupable de quoi? Réponds. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, c'est pas une réponse. Tout pécheur doit connaître son péché. Tu es coupable parce que tu n'aimes plus ta femme? Soit, mais on n'est pas maître de ses sentiments. Tu ne voulais pas cesser de l'aimer. Tu es coupable parce qu'elle nous a surpris quand j'étais déclaré mon amour. Tu ne voulais pas qu'elle nous surprît? Etc., etc. J'ai aimé, j'ai cessé d'aimer. Je ne suis plus maître de mes sentiments. Mais tout ça, c'est des lieux communs, des phrases vides qui ne veulent rien dire. Oh, c'est fatigant de parler avec toi. Ah, comme ce chien est bien dessiné. C'est d'après nature? Oui, c'est d'après nature. Et toute notre histoire d'amour est un lieu commun usé jusqu'à la corde. Il avait perdu courage, le sol se dérobait sous lui, mais elle apparut, courageuse et forte, et lui tendit la main du salut. Mais c'est beau, mais que c'est beau, comme un roman. Mais la vie... La vie, c'est pareil. Mais quelle idée tu te fais de la vie? Mes lamentations t'inspirent de la crainte, tu les écoutes avec recueillement. Tu vois en moi un nouvel Hamlet, alors que ma névrose ne devrait prêter qu'à rire. Il faudrait se tenir les côtes devant mes simagrées. Et toi, tu cries « Au secours !» Parce que ce qu'il te faut à toi, c'est me sauver. C'est accomplir un acte d'héroïsme. Je suis furieux contre moi aujourd'hui. Je sens que cette crise va mal finir. Ou bien je casserai quelque chose, ou bien... Oui, c'est exactement ça. Casse quelque chose, mets-toi à crier. Tu m'en veux. J'ai fait une bêtise en venant ici. Eh bien, mets-toi en colère, injurie-moi, indigne-toi. Tape du pied. Allez, mets-toi en colère. Allez. Tu es drôle. Ah, à la bonne heure. Nous semblons enfin sourire. Soyez aimables. Ayez la bonté de sourire encore une fois. J'ai remarqué, quand tu entreprends de me sauver, de me faire la leçon, ton visage devient extrêmement naïf. Mais tes pupilles s'agrandissent comme si tu fixais une comète. Un homme naïf est un imbécile. Alors, je me sens de nouveau comme si je m'étais empoisonné avec des champignons. De nouveau. Eh bien, que Dieu te protège. Ne pense pas à moi. Pas du tout. Mais dans 2 semaines, écris-moi une ligne. Je m'en contenterai. Et moi, je t'écrirai. Nicolas Alexeyevitch, vous permettez? Je ne vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Vous avez bonne mine. Vous avez embelli. Eh bien, je m'en vais, Nicolas, et je m'en vais. La charmante apparition. Oh, je cherchais la prose et je trouve la poésie. Tu m'es apparu, oiseau de lumière. Elle a quelque chose, Nicolas, n'est-ce pas? Quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose de particulier, de fantasmagorique. Vraiment, c'est le plus beau parti du district. S'il n'y avait pas la maman, hein, ce vieux chameau. À sa mort,
Sacha ramassera l'héritage, mais en attendant, elle devra se contenter de 10 000 roubles, d'un fer à repasser et d'une serpillière. D'ailleurs, et par-dessus tout, la vieille exigera qu'on lui fasse la révérence. Allons, allons, fumons des Los Mayonnaise. Hein? Vous en voulez? Allez, ils sont très bons, très fumables. Hors de chez moi, à l'instant même, hors de cette maison immédiatement. Allez, sortez. Qu'est-ce qui vous prend, Nicolas? Pourquoi vous fâchez-vous? Mais salaud, avec vos ignobles combinaisons, vous êtes en train de me déshonorer. Nous n'avons rien de commun et je vous demande de quitter ma maison, à l'instant même. Vous dites ça parce que vous êtes en colère. Insultez-moi tant qu'il vous plaira. Mais quant à la mélancolie, il est temps d'en finir. Vous n'êtes plus un collégien. Vous m'avez compris? Vous vous foutez de moi? Tiens, Anna Petrovna, je m'en vais. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Je te demande pourquoi est-ce qu'elle est venue? Ne me demande rien, Nyuta. Je suis profondément coupable. Trouve-moi le châtiment que tu veux, je supporterai tout. Mais ne me demande rien. Je n'ai pas la force de parler. Pourquoi est-ce qu'elle était ici? Alors voilà comment tu es. Maintenant, je te comprends. Et je vois l'homme que tu es. Ignoble, sans honneur. Tu te souviens? C'est toi qui es venu. Et tu m'as fait croire que tu m'aimais. Et je t'ai cru. J'ai tout quitté pour toi. Mon père, ma mère, ma religion. Et je t'ai suivi. Et toi, tu me mentais quand tu me parlais du bien, de tes nobles projets, de la vérité. Et moi, je croyais tous les mots que tu me disais. Anyuta, je ne t'ai jamais menti. J'étais malade. Je me rongeais à l'idée d'avoir trahi mon père, ma mère, ma religion. Mais je t'aimais. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu étais mon idole. Et quoi? Pendant ce temps, tu me mentais et tu me trompais de la façon la plus cynique. Anyuta, ne dis pas de mensonges. Il m'est arrivé de me tromper, oui, mais je ne t'ai pas menti une seule fois dans ma vie. Ça, tu n'as pas le droit de me le reprocher. Maintenant, tout est clair. Tu t'es marié avec moi en pensant que mon père et ma mère me pardonneraient et qu'ils me verseraient de l'argent. Tu pensais ça, c'est ça? Mon Dieu, Anyuta, être à ce point ma patience à l'épreuve. Mais tais-toi. Tais-toi. Maintenant, je me souviens de tout. Je comprends tout. Et quand t'as vu qu'il n'y avait pas d'argent, t'as changé de tactique. Jamais tu ne m'as aimé. Jamais tu ne m'as été fidèle. Jamais. Sarah, c'est un mensonge. Dis ce que tu veux, mais ne m'offense pas avec des mensonges. Un homme honnête, malhonnête, sans et ignoble. Voilà ce que tu es. Tu dois de l'argent à les BDF. Et pour te libérer de ta dette, tu veux séduire sa fille et la tromper comme moi. Tu m'as trompé. Toi, au nom du ciel, je ne réponds plus de moi. La colère m'étouffe. Je pourrais t'offenser. Tu m'as toujours trompé, profondément, et pas que moi. Toutes tes actions malhonnêtes, tu les mettais sur le compte de Borkin. Mais maintenant, je sais de qui elles viennent. Mais Sarah, tais-toi, va-t'en. Sinon, un mot va m'échapper. Il y a quelque chose qui me pousse à te dire des mots terrifiants. Des offenses. Mais tais-toi, Sally Youpil. Non, je ne me tairai pas. Je me suis tue depuis suffisamment trop longtemps pour que je me taise encore. Oh, tu ne te tairas pas. Non. Au nom du ciel. Allez, maintenant, vas-y, va tromper la fille, les BDF. Alors, apprends-le. Que tu vas bientôt mourir. Le docteur m'a dit que tu allais bientôt mourir. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Je suis coupable. Mon Dieu. Je suis coupable.
On dit qu'il faut absolument fonder une société de secours aux sinistrés. Eh bien, c'est une excellente idée. Aider les pauvres, c'est devant les riches, non? Chez nous, il y a du monde dans tous les coins. La maison est pleine à craquer. Mais il y a la grippe en ville et j'ai peur pour les enfants. Oh. Les domestiques n'ont qu'à vivre à la campagne. Les bonnes, c'est du luxe. Oui, je dois être drôlement coiffée. On me dit que j'ai grossi. Mais c'est pas vrai du tout. Pas le moins du monde. Ma soeur est fatiguée, bye bye. Natacha, nous avons peut-être reçu une éducation bizarre, mais cette façon de traiter les gens me tue. J'en suis malade. Je perds tout courage avec toi. Pardonne-moi, pardonne. C'est vrai, je parle souvent sans réfléchir, mais conviens-en, ma chère, mes chères, elles pourraient très bien vivre à la campagne, ces bonnes. Mais elles sont là depuis 30 ans chez nous. Mais puisqu'elles ne peuvent plus travailler, je ne comprends pas. Ou c'est toi, vous, qui ne voulez pas comprendre. Elles ne sont pas capables de travailler, elles ne font que se reposer. Qu'elles se reposent. Mais comment qu'elles se reposent? Mais des domestiques? Je ne vous comprends pas. À quoi nous servent ces vieux? À quoi? Je vais tout vous dire, et puis je m'en irai. Tout d'abord, vous avez quelque chose contre Natacha, ma femme. Je l'ai remarqué dès le jour de notre mariage. Natacha est un être bon, honnête, franc et noble. J'aime ma femme. Je l'estime. Vous comprenez? Je l'estime. Et je veux que les autres l'estiment aussi. Je vous le répète, Natacha est une femme honnête et noble. Et tous vos désagréments, excusez-moi, ne sont que de simples caprices. Deuxièmement, on dirait que vous êtes fâché parce que je ne suis pas devenu professeur, que je ne me consacre pas à la science. Et troisièmement, j'ai encore autre chose à vous dire. J'ai hypothéqué la maison sans vous en demander l'autorisation. Je me reconnaissais coupable. Je vous prie de me pardonner. Je ne joue plus aux cartes. Il y a longtemps que j'ai renoncé au jeu. Ma plus grande excuse, c'est que vous touchez une pension, tandis que moi, rien du tout, pour ainsi dire. Plus vite, Marina Timofievna, on va venir me chercher pour les adieux. On a déjà dit de faire avancer les chevaux. Il n'en reste qu'un peu. Mais portent tous. Et ça vaut mieux. Ils ont pris peur. Elena Andreevna a dit je ne veux pas vivre une heure ici. Partons. Nous resterons à Kharkov. Nous nous y organiserons et on verra prendre nos effets. Ils partent à la légère. C'est donc que leur destin n'est pas de vivre ici. Prédestination fatale, Marina! Et ça vaut mieux! Tout à l'heure, ils ont fait du bruit. Un coup de feu! C'est une honte, Marina! Je voudrais que mes yeux n'aient jamais vu ça. Nous allons vivre comme autrefois. Le matin, le thé vers 8 heures. Vers 1 heure, le dîner. Et le soir, on s'assoira pour souper. Tout sera en ordre, comme chez les gens à la façon chrétienne. Il y a longtemps, malheureuse que je suis, que je n'ai pas mangé des nouilles faites à la maison. Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas fait de nouilles chez nous. Ce matin, je suis passée par le village. Marina Andreevna. Et l'épicier m'a crié « Hé, picassiette !» Et ça m'a été bien dur, Marina. N'y fais pas attention, petit père. Nous sommes tous les picassiettes de Dieu. Ni toi, ni Sonia ne restent à ne rien faire. Tous travaillent, tous. Où est Sonia? Où sont mes petits? Marina? Elle est au jardin et travaille. Les docteurs? Ils ont peur qu'il n'attente à sa vie, Marina. Où est son pistolet, Marina? Il l'est caché dans la cave, Marina. Pardonne-moi, péché. Allez-vous-en. Laissez-moi seule encore une fois. Je n'aime pas les tutelles. Tout de suite, Marina.
allons-nous passer l'hiver ici? Où sont les docteurs? Dans la chambre de l'oncle. Il écrit quelque chose. Je suis contente que mon oncle soit là. J'ai besoin de causer avec toi. De quoi donc? De quoi? Allons, assez, assez. Je ne suis pas jolie. Tu as beaucoup. Non. Quand une femme n'est pas jolie, on lui dit « Vous avez de beaux yeux, vous avez de beaux cheveux. » Il y a déjà 6 ans que je l'aime. Je l'aime plus que ma mère. Je l'entends à chaque minute. Je garde l'impression de sa poignée de main et il me semble toujours qu'il va rentrer. Tu vois, je viens toujours te parler de lui. Il y vient maintenant ici chaque jour. Mais il ne me regarde pas, il ne me voit pas. Et c'est si douloureux. Je n'ai plus aucun espoir. Aucun. Oh, donne-moi de la force. J'ai prié toute la nuit. Je m'approche souvent de lui. Je lui parle. Je le regarde dans les yeux. Je n'ai plus d'orgueil. Je n'ai plus la force de me diriger. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai avoué à tous que j'aime. Et tous savent que je l'aime. Tous. Et lui? Il ne me remarque pas. C'est un homme étrange. Sais-tu, permets-moi de lui parler prudemment, par allusion. Vraiment, faut-il rester indéfiniment dans l'ignorance? Tu permets? C'est très bien. Il n'est pas difficile de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Ne te trouble pas, chérie. Ne t'inquiète pas. Je l'interrogerai prudemment, sans qu'il s'en aperçoive. Il faut seulement savoir oui ou non. Si c'est non, il ne faut plus qu'il revienne ici, est-ce cela? Mieux vaut ne pas voir. Nous n'allons pas laisser traîner ça. Nous allons l'interroger à l'instant. Il voulait me montrer je ne sais quelle carte. Va lui dire que je veux le voir. Tu me diras toute la vérité? Mais sans doute. Toute vérité est bien moins terrible que l'ignorance. Fie-toi à moi, chérie. Oui, oui. Je vais lui dire que tu veux voir ses cartes. On garde tout de même un espoir. Que dis-tu? Rien. Il n'est rien de pire que de connaître le secret d'autrui et de n'y pouvoir rien. Il n'est pas amoureux d'elle, c'est clair. Mais pourquoi ne l'épouserait-il pas? Elle n'est pas belle, mais pour un médecin de campagne à son âge, ce serait une femme excellente. Elle est bonne, pure, intelligente. Mais ce n'est pas de cela qu'il retourne. Je comprends cette pauvre fille. Au milieu d'un œil désespérant, lorsqu'au lieu de gens, on ne voit passer que des taches grises, qu'on n'entend que des trivialités, qu'on ne fait que boire, manger et dormir, il vient parfois, lui, beau, intéressant, entraînant, ne ressemblant pas aux autres, comme au milieu de la nuit, la lune claire. Ah, tomber sous le charme d'un tel homme, s'oublier. Je crois que moi-même j'en ai un peu subi l'attrait. Oui, sans lui je m'ennuie. Je souris quand je pense à lui. Mais je suis lâche et timide. Ma conscience me tourmente. Il vient chaque jour ici, et je devine bien pourquoi il vient. Je me sens déjà coupable. Je suis prête à me jeter à genoux devant Sonia, à m'excuser, à pleurer. 4 heures passées. La bénédiction ne va pas tarder. Bénédiction, mariage, triomphe de la vertu et de la vérité. N'ayant pas réussi à piller Sarah, il l'a torturée jusqu'à la faire mourir. Et maintenant, il en a trouvé une autre. Une nouvelle comédie commence pour un nouveau pillage. Et son tour joué, il l'enverra rejoindre la pauvre Sarah. Une vieille histoire de Goulag. Et le voilà au 7e ciel, se disposant à mener le plus longtemps possible, et en toute conscience, une existence bien confortable. Eh bien non! Je te montrerai sous ton vrai jour, lorsque j'aurai arraché ton masque répugnant
et que tout le monde saura quel oiseau tu es. Tu dégringoleras de ton 7e ciel, la tête la première, dans la fosse où le diable même ne pourra pas te sortir. Je suis une femme honnête. Il m'incombe d'intervenir, d'ouvrir les yeux aux aveugles. Je ferai mon devoir. Et dès demain, je quitterai ce maudit pays. Mais comment agir? M'expliquer avec les lébédèves serait peine perdue. Le provoquer en duel, tchac, 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 tchac. Faire un scandale. Mon Dieu, je suis émue comme une bête, comme une gamine, j'ai complètement perdu la faculté de réfléchir. Mais comment agir? Un duel? Tchac, 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 tchac. J'ai peur. Comme jamais je n'ai eu peur. J'ai l'impression de ne pas le comprendre, de ne pouvoir jamais le comprendre. Depuis que nous sommes fiancés, pas une fois il n'a souri, pas une fois il ne m'a regardé droit dans les yeux. Des plaintes continuelles, des remords. De quoi? Des allusions à sa culpabilité? Laquelle? Je suis fatiguée. Il y a des moments où je crois que je ne l'aime pas aussi fort que je voudrais. Et quand il vient chez nous et qu'il me parle, je m'ennuie. Qu'est-ce que cela signifie, mon petit papa? J'ai peur. Mon enfant chéri, ma seule aimée, écoute ton vieux père, refuse-le. Que dis-tu là? Écoute, Sachenka, il y aura un scandale, tout le district va dégoiser, mais il vaut mieux un scandale que de se condamner pour la vie. Ah, tais-toi, papa, je ne veux même pas t'écouter. Ah, il faut repousser ces idées-là. C'est un homme bon, malheureux, incompris. Je l'aimerai, je le comprendrai et je le remettrai sur pied. Je remplirai ma tâche, c'est décidé. Ce n'est pas une tâche, c'est le bagne. Assez. Je t'ai avoué ce que je n'osais m'avouer à moi-même. N'en parle à personne. Oublie cela. Je n'y comprends rien. Est-ce moi qui suis devenu gâteux? Ou est-ce vous tous qui êtes devenus trop intelligents? Qu'on me coupe en morceaux, je n'y comprends rien. Que le diable emporte tout le monde, y compris moi-même, c'est révoltant. Qu'as-tu? Non mais, sérieusement, il faut que je mette sur pied une telle crapulerie, une telle goujaterie que non seulement moi, mais que tout le monde en soit dégoûté. Et j'y arriverai. Parole d'honneur. D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai demandé à Borkin d'annoncer moi aussi, voilà, mes fiançailles à tout le monde. Si tout le monde est méchant, tout le monde est pourri, je le serai aussi. J'en ai marre de toi. Écoute, avec tes boniments, tu vas finir par te faire envoyer, passe-moi l'expression, à l'asile d'aliénés. Oh, mais c'est une maison qui en vaut bien une autre, tu sais, ma foi. Allons-y tout de suite, je t'en prie. Les gens sont mesquins, vils, incapables, nuls. Et je me répugne moi-même et je ne crois en aucune des paroles que je prononce. Écoute, mon vieux, remplis-toi la bouche d'étoupe, mets-y le feu et va souffler au nez des gens. Ou encore mieux, prends ton chapeau et rentre à la maison. Ici, c'est une noce. Tout le monde se réjouit. Toi, comme un corbeau. Non, mais vraiment. Mon Dieu, comte, qu'as-tu? Mon ange, mon vieux frère, je t'ai offensé? Ah, pardonne-moi. Pardonne au vieux chien. Pardonne à l'ivrogne que je suis. Va prendre un peu d'eau. Inutile. Pourquoi pleures-tu? Pour rien, c'est bon, arrête. Où est mon cavalier? Oh, comment osez-vous me laisser seule? Ah. Oh, l'horrible personnage. Mais laissez-moi tranquille, je vous hais. Allez-vous-en. Quelqu'un vient d'arriver. Je crois que c'est le garçon d'honneur du fiancé. C'est l'heure de la bénédiction.
monde chiale. Un vrai quatuor. Ah, cette humidité, vous allez finir par me faire pleurer. Moi aussi, mon Dieu. Oh, manquez plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu là? Veuillez m'excuser, je voudrais parler seul à seul avec Sacha. Ce n'est pas le moment de venir ici. On ne vient pas chez sa fiancée le jour du mariage, ça ne se fait pas. C'est le moment de te rendre à l'église. Je t'en prie. Que te faut-il? J'étouffe de colère. Je peux me dominer. Écoute, je m'habillais pour le mariage, et soudain j'ai jeté un coup d'œil sur la glace. Et là, sur les tempes, des cheveux blancs. Il ne faut pas, Sacha. Mettons fin à cette absurde comédie avant qu'il soit trop tard. Tu es jeune, pur. Tu as toute la vie devant toi. Et moi... Tout cela n'est pas neuf. Je l'ai entendu 1000 fois et j'en ai assez. Va à l'église et ne fais pas attendre les gens. Je vais rentrer chez moi. Et toi, annonce au tien que le mariage n'aura pas lieu. Il est temps de se mettre à la raison. J'ai assez joué les Hamlet et toi les jeunes filles magnanimes, ça suffit. Je ne veux même pas t'écouter. Je le dis et je le répète. Pourquoi es-tu venu ici? Tes plaintes continuelles tournent à la dérision. Non, je ne me plains plus. De la dérision peut-être. Mais si l'on pouvait se tourner 1000 fois plus en dérision et faire rire le monde entier à ses dépens, je le ferais. Je me suis regardé dans la glace et c'est comme si un boulet avait éclaté dans ma conscience. Je me suis ri au nez et de honte, j'ai failli perdre la raison. En venant ici, je me moquais de moi. Et il me semblait que les oiseaux, les arbres se payaient ma tête. Tu n'es pas seulement cruel, tu es fou. Tu crois? Non, je ne suis pas fou. Maintenant, je vois les choses dans leur lumière véritable. Et ma pensée est aussi pure que ta conscience. Nous nous aimons, mais notre mariage n'aura pas lieu. Je suis perdu, sans rémission. Il faut que nous le comprenions tous les deux. Perdu, toi? Allons donc. Non, je ne veux même pas parler ni t'écouter. Va à l'église. Perdu! Ne crie pas, les invités peuvent entendre. Si un homme sain, pas bête, instruit, se met sans aucune raison apparente à sa montée, s'il tombe, rien ne pourra l'arrêter dans sa chute, il n'y a pas de salut pour lui. Tu en vois un, toi? Lequel? Boire? Le vin me donne mal à la tête. Écrire des mauvais vers? À l'instant, tout de suite. Renonce à moi, vite. Nikolai, si tu savais comme je suis fatiguée, comme mon âme est à bout de force par ta faute. Tu es un homme bon, intelligent, réfléchi. Comment peut-on poser de tels problèmes? Chaque jour, un nouveau problème, l'un plus insoluble que l'autre. Je cherchais un amour actif, mais ça, c'est un martyr. Et quand tu seras ma femme, les problèmes deviendront encore plus compliqués. Renonce donc, vite. Ton raisonnement est absurde. Comment pourrais-je renoncer à toi? Tu n'as ni mère, ni sœur, ni amie. Tu as été ruiné, ton domaine est pillé, tout le monde te calomnie dans ton dos. J'ai fait une bêtise en venant ici. Il fallait agir comme je le voulais. Papa, c'est affreux, il a bourré entre là comme un enragé, et il me torture. Il exige que je renonce à lui. Il ne veut pas faire mon malheur. Dis-lui que je ne veux pas de sa grandeur d'âme, je sais ce que je fais. Je n'y comprends rien. Quelle grandeur d'âme. Le mariage n'aura pas lieu. Si, papa, dis-lui que le mariage aura lieu. Attends. Pourquoi souhaites-tu que le mariage n'ait pas lieu? Je me suis expliqué, mais elle ne veut pas comprendre. Ce n'est pas à elle, c'est à moi que tu dois expliquer assez clairement pour que je comprenne. Ah, Nicolas Alexevitch, que le Seigneur te juge dans quelles ténèbres nous étions entraînés. Je me fais l'effet de vivre dans un cabinet de curiosité. Je regarde et je ne comprends rien. Un vrai supplice. Que veux-tu que je fasse de toi à mon âge? Que je te provoque au duel, hein? Pas besoin de duel. Il suffit d'avoir la tête sur les épaules et de comprendre la langue russe. Oh, c'est affreux, un vrai gosse. Il reste plus qu'à lever les bras au ciel. Écoute, Nikolai, tu penses agir avec délicatesse, avec intelligence, selon toutes les règles de la psychologie? Eh bien, à mon avis, c'est un scandale et un malheur. Écoute, mon vieux bonhomme, je vais te le dire pour la dernière fois. Reprends tes esprits. Sachenka dit qu'elle ne veut pas de dot, des principes, Schopenhauer, tout ça, c'est des balivernes. J'ai à la banque 10 000 roubles, un compte secret.
Pas un chien qui le sache à la maison. Ça vient de grand-mère. Pour vous deux, prenez, mais attention. Pavel, toutes ces paroles sont inutiles. J'agis selon ma conscience. Moi aussi, j'agis selon ma conscience. Tu peux dire ce que tu voudras, je ne te lâcherai pas. Je vais chercher maman. Laisse-moi. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille 1 heure seulement. Je n'aime pas les tutelles. Tout de suite. Laissez-moi. Avec grand plaisir. Il y a longtemps que je dois partir, mais je te le répète, je ne partirai que quand tu m'auras rendu ce que tu m'as pris. Je ne t'ai rien pris. Je te le répète, je te dis ça tout à fait sérieusement, ne me retarde pas. Il est grand temps que je parte. Je ne t'ai rien pris. Oui, eh bien excuse-moi. Nous attendrons un peu, mais après, excuse-moi, il faudra recourir à la force. Nous te ligoterons, puis nous te fouillerons. Je te dis ça tout à fait sérieusement. Comme vous voudrez. Être si imbécile. Ce que tu dis est bête. Puisque je suis fou, j'ai le droit de dire des sottises. Vieille plaisanterie. Tu n'es pas fou, tu n'es qu'un original. Avant, je regardais moi aussi tout être original comme malade, un être anormal. Mais maintenant, je suis d'avis que l'état normal de l'homme est d'être original. Tu es complètement normal. C'est honteux. J'ai 47 ans. Si, admettons, je vis jusqu'à 60 ans, cela fait 13 années à vivre. C'est long. Comment remplirais-je ces 13 années? Que faire? Avec quoi? On comprend si l'on pouvait vivre le reste de ses jours autrement. Se réveiller par un calme et clair matin et sentir que l'on recommence à vivre, que tout le passé est oublié, dissipé comme de la fumée, et commencer une vie nouvelle. Dis-moi comment il faut commencer, par quoi? De quoi parles-tu? Que vas-tu chercher? De quelle vie nouvelle parles-tu? Notre position, à toi et à moi, à nous, est désespérée. Oui. Ah oui, je suis convaincue. Donne-moi quelque chose, j'ai mal ici. Fini. Ceux qui vivront dans 100 ans, 200 ans d'ici, et qui nous mépriseront pour avoir si laidement et si bêtement vécu, ceux-là trouveront peut-être le moyen d'être heureux. Mais nous n'avons, toi et moi, qu'une espérance. L'espérance que quand nous dormirons dans nos cercueils, des visions agréables nous visiteront, peut-être. Maintenant, rends-moi ce que tu m'as pris. Je t'ai rien pris. Tu as pris dans ma trousse de voyage un flacon de morphine. Laisse-moi. Tu as pris la morphine? Il l'a prise, j'en suis sûre. Rends le flacon. Pourquoi nous faire peur? Rends-le. Je ne suis peut-être pas moins malheureuse que toi, mais j'endure et endurerai tout jusqu'à ce que ma vie finisse elle-même. Alors endure toi aussi, endure. Rends le flacon, tu es bon, tu nous plaindras tous, endure. Tiens, mais il faut agir vite, faire quelque chose. Sans ça, je ne peux pas, je ne puis pas. Oui, oui, travailler. Maintenant, je peux me mettre en route. On ne m'entend pas. Ça ne fait rien, je vais rester ici. Je suis sûre qu'ils n'ont pas mis leur par-dessus. Aussi, je n'y ai pas fait attention. Ces jeunes sans expérience. Oh, qui va s'occuper des petits maintenant? Tu n'as plus la moindre force, Marina. Rien ne te reste. Rien. Oh, peut-être. Je n'y comprends rien. Rien. Mon pauvre vieux. Rien. Je ne vais pas t'expliquer qui je suis. Un honnête homme ou une canaille, saint d'esprit ou neurasthénique. Tu ne pourrais jamais comprendre. Je ne tiens même plus sur mes jambes. La faiblesse. On me ramène. Toujours le même habit fripé, un chapeau qui vient de notre, sans gants, sous les colibés, des ricanements grossiers, des regards moqueurs.
Abominable engeance. Mais c'est pas vrai, où est-il? On vous attend depuis 1 heure à l'église. Et je vous trouve ici, faisant de la philosophie. Pour un rigolo, on peut dire que vous êtes un rigolo. Ah, vous voilà. Nikolai Alexievitch Ivanov. Je déclare publiquement que vous êtes un salaud. Je vous remercie. Non, ça c'est une infamie. Oh, je vous provoque en duel. Monsieur Borkin, je considère comme dégradant non seulement de me battre avec vous, mais également de vous adresser la parole. Quant à monsieur Ivanov, il peut me demander satisfaction quand il lui plaira. Alors monsieur, c'est moi qui vous provoque en duel. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous offensée? Messieurs, permettez qu'elle me dise pourquoi. Alexandra Pavlovna, ce n'est pas sans preuve que j'ai formulé une telle offense. Je suis venue ici en femme honnête, et je vous prie de m'écouter. Et qu'avez-vous à dire? Que vous êtes une femme honnête? Mais le monde entier le sait. Dites-nous plutôt quel est votre but. Est-ce que vous vous comprenez vous-même? Vous faites irruption ici, telle une justicière, et vous lancez à cet homme une accusation si blessante que j'ai cru en mourir. Pendant des mois, vous l'avez suivi, comme son ombre, empoisonnant sa vie, fermement convaincu que vous faisiez votre devoir de femme honnête. Vous interveniez dans sa vie privée, condamnant ses actes, les calomniant en tout lieu. Inlassablement, vous me poursuiviez, moi et mes amis, de lettres anonymes, toujours par honnêteté. Et encore par honnêteté, vous, un médecin, vous n'épargnez pas même sa femme malade, accablant cette malheureuse par vos insinuations malveillantes. Vous pouviez commettre n'importe quelle violence, n'importe quelle cruauté, avec la conscience extraordinairement paisible d'une femme honnête et juste. Ce n'est plus une noce, c'est un parlement. Bravo, bravo, bravo. Et maintenant, tâchez de vous comprendre, réfléchissez un peu. Quel chant borné, sans cœur. Allons-nous-en, Nikolai. Vous aussi, père. T'en allez? Où donc? Attends, je vais mettre fin à tout ça. Ma jeunesse s'est réveillée en moi. C'est l'ancien Ivanov qui parle. Je sais ce qu'il faut faire. Pour l'amour de Dieu, Nikolai. Longtemps, j'ai descendu la pente. Maintenant, Anne, il faut savoir partir à temps. Écartez-vous. Merci, Sacha. Pour l'amour de Dieu, mais retenez-le. Laissez-moi. Où est-il mon passé? Où a-t-il disparu? J'ai été jeune, gai, intelligent. J'avais de beaux rêves, de belles pensées. Mon présent et mon avenir illuminés d'espoir. Pourquoi à peine nous commençons à vivre, on devient ennuyeux, terne, insignifiant, paresseux, inutile, malheureux. Auprès d'une anse, un chêne vert. Autour du chêne, une chaîne en or. Un chat vert? Un chêne vert? J'embrouille tout, une vie ratée. Je ne veux plus rien. Je vais me calmer. Pourquoi ces mots me trottent dans la tête? Mes pensées s'embrouillent. Calme-toi, Macha. Voilà, tu es raisonnable, partons. Non, restons assises, toutes les trois, même sans parler. Mon enfant, si tu savais comme je suis triste. Que faire? Il faut vivre. Et nous vivrons une longue série de jours, de longues soirées.
nous supporterons patiemment les épreuves que nous enverra le destin. Nous travaillerons pour les autres, maintenant et dans notre vieillesse, sans connaître le repos. Et quand notre heure viendra, nous mourrons soumis. Et là-bas, au-delà du tombeau, nous dirons combien nous avons souffert, pleuré, combien nous étions tristes. Et nous verrons une vie lumineuse, belle, splendide. Nous nous en réjouirons et nous rappellerons avec une humilité souriante nos malheurs d'à présent. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons. Stéphanie Fumet. À toute l'équipe de Média Spectacle, à Hermance, à tous ceux qui sont là et qui sont là. Et quoi dire d'autre? Eh ben bravo à eux.